Centré sur toi. Alléluia. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour te centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, oui, je renonce à tous mes faux semblants pour te centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce ce matin. Les faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Renonce ce matin. Oh, renonce ce matin. Renonce à toutes les faux semblants. Renonce à la stupidité. Renonce à la tromperie ce matin. Renonce à la sorcellerie. Renonce ce matin à l'ignorance du monde. Renonce ce matin et centre toutes choses en Jésus-Christ ce matin. Et pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus. Oh, renonce à tous mes faux semblants. Pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce ce matin à la mort dans ta vie. Renonce ce matin à l'échec. Oh, Jésus, renonce à toutes ces choses. Quand ces choses amènent la mort, mais la perdition ce matin. Renonce à la pratique. Renonce à l'impatience ce matin. Et sur toi. Seigneur, ce matin, nous contemplons toutes choses. Alléluia. Mais renonce à tes ressemblants ce matin. Renonce à ta vie superficielle ce matin. Mais change de toutes choses en Jésus-Christ ce matin. Renonce ce matin. Renonce à la tradition. Renonce aux cultures. Renonce ce matin au système. Renonce au nom de Jésus. Et reçois ce matin le Jésus qui change toutes choses. Le Jésus qui fait tout lever. Il renonce à tes ressemblants. Renonce à des mariages blancs. Renonce au papier frauduleux. Renonce ce matin à la moquerie. Renonce ce matin à l'avortement. Renonce ce matin à tout ce qui tue. Renonce ce matin au mensonge. Renonce ce matin à l'impudicité. Renonce à tous mes faux semblants. Je peux centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus. Je renonce au matin. Je renonce au matin. Je veux tout centrer sur toi. J'apporte un plus beau temps. Ne suffit pas pour répondre. Ce matin, sois le chant que tu attends ce matin. Sois ce chant. Sois ce chant ce matin. Viens comme un chant, comme un parfum de mon odeur. Et qui sonne. Viens comme un chant, comme un parfum de mon odeur. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous les faux semblants pour te centrer sur toi, Seigneur. Centré sur toi, Jésus. Merci, Seigneur. Parce que nous centrons toutes choses en Jésus-Christ ce matin. Alléluia. Nous centrons toutes choses. Merci, Seigneur. Et nous sommes ce beau chant ce matin. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur. Parce que tu es bon. Nous te disons merci. Parce que tu t'es souvenu de la promesse. Nous te disons merci. Mon âme est dans la joie ce matin. Parce que, Seigneur, oh Dieu, tu accomplis des choses merveilleuses parmi nous.
Nous bénissons, Seigneur, oh Dieu, tout ce que tu nous as donné ce matin. Seigneur, merci au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la grâce. Seigneur, merci parce que tu nous demandes ce matin de tout revoir, de faire la rétrospective. Seigneur, oh Dieu, de faire le bilan et de tout centrer sur toi. Parce qu'en toi il y a la victoire, en toi il y a la guérison, en toi il y a le bonheur. Nous te disons merci ce matin. Nous te disons merci Seigneur, parce que tu es digne d'être élevé. Seigneur, ton nom est bon. Ta vie est bonne pour nos vies. Seigneur, ta présence est bonne pour nos vies. Nous te disons merci parce que tout ce que tu fais, c'est pour qu'on avance. Et ce matin encore, nous allons obéir à la voix de l'Esprit. Seigneur, nous allons faire selon ton esprit. Selon ce que toi tu veux, Seigneur. C'est pour cela que nous t'appelons dans ces lieux. Yes. Et sainte. Nous voulons être concentrés en toi. Seigneur, la vie est en toi. Et le bonheur, Seigneur, oh Dieu, nous accompagne en toutes choses parce que nous avons Jésus-Christ. Ce matin, recevez de la part du Seigneur la grâce et la paix. Le Seigneur veut pour tout un chacun que tu prospères à tous égards et que tu puisses vivre une vie de gloire. Alléluia. Ce matin, ne te pose pas de questions. Rentre dans une dimension de gloire parce que c'est ce que le Seigneur veut. Il a dit, sois ce chant. Sois ce chant pour qu'il puisse communiquer, puisse participer pour que ta vie devienne une vie meilleure. Ce matin, je suis dans la joie. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Je vais demander aux gens de s'asseoir. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ceux qui nous suivent. Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Ce matin, ce n'est rien à vous apporter. Ce que j'ai à vous apporter ce matin, c'est la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est notre sauveur. Il est notre héritier premier. Il est notre grâce. Alléluia. Ce matin, tu ne peux rien faire sans Jésus-Christ. Le monde nous a menti. Mais nous savons une chose. Que sans Jésus-Christ, le monde est dans un chaos. Et ta vie est un chaos. Combien de fois, beaucoup d'entre nous, on se pose la question. Pourquoi ça va si mal? Pourquoi la vie est tellement difficile? Pourquoi tout ce que je fais n'a pas de sens? Et pourtant, je mets du sien. Tu mets tout ce que tu peux mettre dedans. Tu mets de l'eau, tu mets de la poudre, tu mets tout ce que tu mets. Mais ça ne donne jamais rien. À chaque fois, on te propose des solutions que tu vas essayer. À la fin, tu te rends compte que c'est toujours la même chose. Et ça va de mal en pis. Mais je te dis ce matin, Jésus-Christ est la solution. Ce matin, ne viens pas. Je vous le dis. Ce matin, ne viens pas avec l'idée de la religion. Tu ne comprendras rien. Mais Jésus veut faire sortir beaucoup d'entre nous dans l'ignorance. Je fais partie de ces gens que Jésus veut guérir ce matin. Vous savez, je ne suis pas meilleur que vous. Je ne suis que l'envoyé de Dieu. Je ne suis que l'interprète. Et je veux que ce matin, que l'Esprit de Dieu me conduise. Seigneur, par ton Esprit ce matin, je me livre à toi. Et je fais partie de ce chant. Le chant, Seigneur, mon Dieu. Le chant qui permet, Père éternel, après que le rideau ne soit tombé, Seigneur, que je reste en toi. Et que je présente ta personne. Que je présente ton esprit. Que je présente ta vision. Que je présente, Seigneur, ta pensée. Ce matin, oh Dieu, je n'ai rien à donner si ce n'est Jésus-Christ. Et je voudrais que tout un chacun le dise. Seigneur, ce matin, pour le reste de ma vie, je ne veux que donner que toi. Je veux que transmettre ta pensée. Je veux transmettre, Seigneur, ta vision. Seigneur, je veux transmettre, oh Dieu, ta parole. C'est pour cela, Seigneur, oh Dieu. Ce matin, je veux être un instrument. Que ce matin, que tu le dises, que Seigneur, je veux être un instrument pour toi. Ce matin, ne dis pas que c'est pour les autres. Dis, Seigneur, je veux être un instrument. Ce matin, Dieu va parler à chacun d'entre nous. Dieu va se révéler à chacun d'entre nous. Il dit, ce matin, tu vas naître. Ce matin, tu vas commencer à exister. Ce matin, tu vas rentrer pleinement dans tes portions. Parce que ce qu'il est en train de faire, ce qu'il veut faire et ce qu'il a décidé de faire avec toi est très grand ce matin. Mon âme bénit l'Éternel. Alléluia, Seigneur. Dis quelque chose à ton Dieu. Dis, Seigneur, je veux être, oh Dieu, je veux naître ce matin. Seigneur, je veux commencer maintenant.
Je veux débuter toutes choses maintenant. Parce que ta grâce m'environne. Parce que ta grâce me touche. Parce que ton nom, Seigneur, oh Dieu, est pour moi un signe de paix, un signe d'assurance, Seigneur, de protection ce matin. Ton nom est grand. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous allons ouvrir ce matin le livre de Genèse. Que le nom de Dieu soit glorifié. Je vous dis shalom et bonjour. Merci pour ceux qui sont en présence. Et merci pour ceux qui sont connectés. Que le nom de Dieu soit glorifié. Je voudrais que vous puissiez ce matin, s'il vous plaît, par la grâce de Dieu, oui, de partager. Vous savez, ça ne nous sert à rien d'avoir de la connaissance, d'avoir le message de Dieu. Il n'est pas le donner au plus grand nombre. Vous savez, le Seigneur nous veut au plus. Ce matin, il ne veut priver personne de sa grâce. Nous restons toujours dans l'autonomie en Jésus-Christ. Alléluia. Nous restons dans l'autonomie. Et le sous-thème, depuis toujours, c'est que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Ce matin, je ne change pas d'avis. Je reste dans cette posture. Amen. Parce que le Seigneur a des choses à nous dire. Le Saint-Esprit a des choses à nous communiquer. Jésus-Christ a des choses à nous dire ce matin. Pour que nos vies changent. Pour que nos vies s'améliorent. Alléluia. Nous allons lire le livre de Genèse 1. Verset 26. À partir du verset 26. Nous bénissons le nom du Seigneur. Je vais lire la parole de Dieu. Nous avons beaucoup de lectures aujourd'hui. La Bible dit ceci. Dieu dit enfin. Alléluia. Amen. Dieu dit enfin que la terre promise. Alléluia. Dieu dit enfin, faisons les êtres humains qu'ils soient comme une image de nous, une image vraiment ressemblante. Qu'ils soient les maîtres des poissons dans la mer, je lis dans la version français courant. Qu'ils soient les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et sur la terre, des gros animaux, alléluia, et des petites bêtes qui se meuvent au ras du sol. Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Alléluia. Amen. Comme une image de lui-même. Comme on souligne cela. Comme une image de lui-même. Alléluia. Et il créa l'homme et femme. Au verset 28, la Bible dit, puis il les bénit en leur disant, ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. Soyez les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et de tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Et il ajouta, sur toute la surface de la terre. Alléluia. Au verset 21, je reprends. Et il ajouta, sur toute la surface de la terre, si on peut me souligner cette partie, que le nom de Dieu soit glorifié. Je vous donne les plantes produisant des graines et les arbres qui portent des fruits, avec pépins ou noyaux. Leurs graines ou leurs fruits vous serviront de nourriture. Alléluia. Amen. Leurs graines ou leurs fruits vous serviront de nourriture. De même, je donne l'herbe verte comme nourriture à tous les animaux terrestres, à tous les oiseaux, à toutes les bêtes qui se meuvent au ras du sol. Bref, à tout ce qui vit. Soulignez-moi, à tout ce qui vit. Bref, à tout ce qui vit. Et cela se réalisa. Dieu constata que tout ce qu'il avait fait était une très bonne chose. Le soir vint, puis le matin. Ce fut le 6e jour. Alléluia. Amen. Avant de revenir, nous allons lire encore 2 versets. Et nous allons commencer le message. Nous allons lire dans Jean, chapitre 1, à partir du verset, alléluia,
Nous commençons à partir du verset 10. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Et nous croyons que ce qu'il veut faire avec nous ce matin est digne de louange. Je vais lire la parole de Dieu dans Jean. Évangile de Jean, dans chapitre 1, au verset 10 jusqu'au verset 13. La Bible dit ceci. Celui qui est la parole était dans le monde. Dieu a fait le monde par lui. Alléluia. Amen. Et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas accueilli. Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance. Alléluia. Une naissance naturelle. Par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Nous allons nous arrêter pour le moment à ce niveau. Et nous allons comprendre des choses ce matin. La Bible dit que Dieu nous parle de la création. Je disais tantôt que le projet de Dieu, pour nous est tellement grand. Et ce projet nous amène à être des personnes particulières pour le Seigneur. Dans Genèse, Dieu dit, si on peut me remettre la version Genèse, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il dit, Dieu dit enfin. Vous savez, la version français courant nous parle avec profondeur. Ça veut dire que c'est un langage que nous tous nous pouvons comprendre. Il dit, Dieu dit enfin. Et vous avez remarqué que dès le départ, dans le livre de Genèse, chapitre 1, il dit, et Dieu créa la terre. Quand Dieu a fini de créer, il dit enfin. Alléluia. J'ai déjà fini de faire tout ceci. Maintenant, je veux créer la personne qui va gérer, qui va diriger. Il dit, faisons les êtres humains. Dieu dit enfin, nous allons faire la création maintenant. Vous savez, la création n'a pas commencé quand Dieu créait la terre et le ciel. La création vient commencer quand Dieu décide le projet humain. La création commence quand Dieu décide de donner un chef à tout ce qu'il a créé. Alors ce matin, je ne voudrais plus que parmi nous, que quelqu'un dise, je fais, c'est ma vie. Parce que ta vie ne t'appartient pas. Ta vie appartient au Seigneur. Parce que le projet de ta vie n'a pas commencé quand tu es né. Le projet de ta vie a commencé il y a plus de 3000 ans. Parce que le Seigneur avait déjà pensé. Vous allez me dire, mais j'ai déjà lu ce verset. Quoi de neuf? Mais je vais te dire quelque chose ce matin. Et quand Dieu a tout créé, quand Dieu vient créer quelque chose d'exceptionnel, quand Dieu vient créer une pierre précieuse, il dit, Dieu dit enfin, faisons les êtres humains. Ce n'est pas le projet d'une femme et d'un homme. Le projet d'un enfant, le projet de l'homme, ce n'est pas le projet humain. Un homme ne peut créer. Mais c'est Dieu qui crée toutes choses. Il dit, faisons les êtres humains qu'ils soient comme une image de nous. Alléluia. Nous allons mieux comprendre ces versets à la suite. Il dit, qu'ils soient comme une image de nous. Ça veut dire, quelle que soit la manière, comment tu es à l'image de Dieu. Alléluia. Elle dit une image vraiment ressemblante. Alléluia. Une image vraiment ressemblante. Vous savez, les adverbes ici nous disent beaucoup. Vraiment ressemblant. Ça veut dire à tout point. Dieu a voulu reproduire
sa personnalité dans l'espèce humaine. Dieu a voulu représenter sa personne dans le projet de l'homme. Alléluia. Si nous sommes une image vraiment ressemblante, ça veut dire qu'on est presque comme des gouttes d'eau. La ressemblance est tellement flagrante qu'on ne peut que reconnaître que, ah tiens, telle est de telle espèce. Est-ce que ce matin, quelqu'un ressemble à un poisson? Je ne crois pas. Est-ce que tu ressembles à un bouc? Non. Tu n'es pas de cette nature. Tu es de la nature céleste. Peut-être tu respires, peut-être le Dieu qui t'a créé, tu ne le vois pas. Mais tu es la photocopie. Tu es l'image parfaite de Dieu. C'est pour cela que le diable ne peut jamais t'aimer. C'est pour cela que le diable travaille à ce que tu te convertisses à sa religion. Parce que dès le commencement, tu as été une image très flagrante de Dieu. Vraiment ressemblante. Il dit qu'ils soient les maîtres des poissons. Vous savez, la nature doit se soumettre à la volonté de Dieu. Ce matin, tu es une volonté de Dieu. Ce matin, tu es la parole de Dieu. Ce matin, tu es le porte-parole de la vie céleste. Tu es le porte-parole de la cité de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Ce matin, Dieu te dit qu'ils soient les maîtres des poissons. C'est le souhait de Dieu et Dieu l'a appliqué. Alléluia. Vous savez, quand nous naissons, ce n'est pas à ce moment-là qu'on commence à vivre. Nous allons comprendre ces choses à la suite. Il dit, les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et sur la terre, des gros animaux et des petites bêtes qui se meuvent. Alléluia. Au verset 26 dit, Dieu créa les êtres humains. Vous savez, pour Dieu, la création commençait quand il a commencé à parler de l'homme. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Qu'on t'ait pensé, qu'on t'ait pas pensé, mais tu es la volonté de Dieu parfaite. Tu es la volonté de Dieu. Alors ce matin, Dieu veut faire sortir certaines personnes des blessures antérieures, des cicatrices antérieures. Oui, j'étais le fruit d'un viol. Pas que c'est bien, mais tu n'es pas le fruit du hasard. Tu es la création parfaite de Dieu. Il y a certaines personnes qui veulent justifier l'état dans lequel ils sont parce qu'ils se disent, oui, mon père m'a fait dans l'iniquité comme disait David. Mais cela n'a pas empêché David d'être un grand roi. Amen. Et l'un des meilleurs de la Bible. Amen. Alors ce matin, tu n'as pas d'excuse. Il dit, Dieu créa les êtres humains. Nous sommes le projet par excellence de Dieu. Nous sommes la gloire de Dieu. Et je brille parce que le Seigneur est en moi. Je ne brille pas parce que je me suis mécopé. Je n'attire pas l'attention parce que je suis bien habillé. J'attire l'attention parce que je suis, alléluia, une image vraiment ressemblante de Dieu. Je ne passe pas inaperçu. Alors ce matin, le chrétien qui s'est fait un chant devant Dieu ce matin, tu ne passes pas inaperçu parce que en toi il y a la lumière de Dieu. En toi il y a la grâce de Dieu. En toi il y a le projet de Dieu, la faveur de Dieu. Ça veut dire quand tu passes, les anges t'accompagnent. Quand tu passes, la présence de Dieu est constamment là. Tu ne peux pas passer sans qu'on ne se rende compte. Même quand tu n'es pas là, un papier à toi, on te reconnaît par le papier. Alléluia. Nous avons beaucoup d'exemples de ce genre. Mais Dieu dit, Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. De lui-même. Il n'a pas dit comme le soleil. Il a dit qu'il y a certaines personnes chaque matin qui partent saluer le soleil et le soir qui partent saluer le soleil. Celui qui est digne d'être salué, c'est le Seigneur. Parce qu'avant que toute chose ne soit créée, il t'avait déjà choisi. C'est ce que nous dit Jérémie.
Avant que tu ne sois en respiration, Dieu t'avait déjà choisi. Et il a dit, tu vas dominer. Vous savez, il y a quelque chose qui émane de notre personnalité. C'est que nous sommes nés pour dominer. Nous sommes nés pour régner. Alléluia. Mais nous voulons régner comment? Est-ce que nous voulons régner en dehors de la création de Dieu? C'est pour cela que nous avons assez de problèmes. C'est en nous, il y a le règne. Mais quel est ton espace où tu dois régner? Beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas là où on doit manifester l'autorité, là où on doit juste se taire, là où on doit juste se lever, là où on doit juste se parler. Non, on mélange tout. Oui, Dieu m'a dit, je dois régner au nom de Jésus, je règne. Et après, on va dire, le Seigneur n'agit pas. Sa parole n'est pas manifeste. Sa parole n'est pas puissante. Sa parole n'a pas d'efficacité. Alléluia. Et il dit, il les créa, hommes et femmes,